Bonjour, je m'appelle Mathieu Roy et aujourd'hui je suis en compagnie de Geneviève Provencher, athlète en patinage de vitesse courte et longue piste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique d'entraînement d'endurance de force-vitesse, d'endurance de puissance, le circuit pliométrie continu. Donc, je vous dirais, normalement, ce qu'on veut, c'est un enchaînement de mouvements dynamiques, des sauts, des sprints, des déplacements rapides d'une durée de 20 à 40 secondes. Avec mes athlètes de snowboard, je vous dirais, je vais des fois jusqu'à 60 secondes. Puis avec mes athlètes de patin de vitesse, on monte ça des fois jusqu'à plus de 3 minutes. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le circuit pliométrie représente la durée de la discipline. Donc aujourd'hui, on va faire un circuit d'environ 1 minute 30 secondes, donc 90 secondes. Donc ça représente quand même, je vous dirais, une distance de 1000 mètres là, pour le patinage de vitesse. Donc Geneviève va nous démontrer un exemple sans plus tarder. Puis on essaye, je vous dirais, dans ce cas-ci, j'ai essayé d'être vraiment très spécifique au patin de vitesse. Donc, comme on peut voir, Geneviève va prendre le départ. Ready, go! C'est parti. Donc, on a vraiment la même position un petit peu que le départ en patin de vitesse. Ensuite de ça, Geneviève va enchaîner avec 5 allers-retours de croisés avant sur une boîte. Donc, on va vraiment reproduire un petit peu les mouvements dans le virage. Ensuite de ça, Geneviève va enchaîner des fentes sautées, donc 10 par côté. Donc là, on va vraiment représenter, on va chercher les mêmes muscles, donc les quadriceps, les fessiers, les mêmes muscles utilisés lors de la course, lors du patin. Ensuite de ça, Geneviève va enchaîner 20 squats. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher, dans le fond, une bonne... on veut des mouvements dynamiques, encore une fois. Puis vous allez voir... si vous l'essayez à la maison, on a vraiment beaucoup d'acide lactique qui s'accumule dans les jambes. Donc, il y a quand même une bonne fatigue. Donc, vraiment représentatif d'un 1000 mètres. Donc, après ça, Geneviève, c'est ça, exécute un sprint. Donc, je vais aller chercher quand même une bonne vitesse de jambes en situation de fatigue. Ensuite de ça, elle va refaire 5, c'est ça, aller-retour. Donc, encore, on simule un virage. Puis, Geneviève va terminer avec, c'est ça, le crawler. Sauf que là, on est vraiment dans une position plus basse. Donc, quadriceps fessier vraiment très sollicité. Puis c'est ça, ça reproduit vraiment là, la fatigue lors d'un 1000 mètres. Donc encore un excellent temps de Geneviève de 1,22. Donc c'est ça, on est vraiment dans les alentours d'un temps pour un 1000 mètres. Donc encore là, je vous dirais, dépendamment du sport, on essaie d'ajouter le temps du circuit de pliométrie, dépendamment de la discipline. Donc avec des joueurs de hockey, on va plus parler de 30 à 45 secondes. Puis, dépendamment aussi de la longueur, bien, on va faire plus ou moins de séries. Donc, si les circuits sont un petit peu plus courts, donc 30-40 secondes, on peut y aller, je vous dirais, jusqu'à quinzaine de répétitions. Mais ça, c'est vraiment des grosses semaines, un gros volume. Je vous dirais, là, pour commencer, peut-être 4 à 5 fois, je vous dirais, c'est amplement suffisant. Avec des circuits comme ça, d'une minute et demie plus longs, je vous dirais, on y va avec un petit peu moins de répétitions. Donc, vraiment plus exigeant aussi sur le corps. Puis, on s'assure de prendre un bon 3 à 5 minutes là, de repos entre les séries, question d'avoir une bonne récupération et d'être vraiment explosif, qualitatif à chaque circuit. Donc, c'était Mathieu Roy et Geneviève Provencher pour Expertise 360 Sport et Performance.